Salut à tous, alors aujourd'hui on va tester ce couteau là, donc couteau disponible dans la boutique, et je vais l'essayer en fait moi-même, donc je l'ai reçu du fabricant. Donc on va vérifier ça, c'est un couteau à poisson, donc je vais aller chercher un poisson. Alors première surprise, euh, je, je pensais qu'il était de moins bonne qualité que ça, mais il a l'air très très bon, parce que déjà juste quand je l'ai ouvert, ça c'est un couteau Ikea en inox classique, donc j'aime bien en fait écouter le son que produit une lame. Alors bon, évidemment ça varie en fonction de la forme de la lame et du type d'acier, de la trempe, etc. Donc là, inox classique, broyé classique. Un couteau Ikea au vanadium, chrome molybdène vanadium, c'est un peu plus aigu, ça je préfère. Mais alors lui c'est une cloche quoi. Lui il résonne. Alors c'est de l'acier, c'est du 3CR13, donc un acier normalement qui est connu pour être tout à fait banal finalement, et si ce n'est qu'il est très anti-oxydant, hein. Il résiste bien à la corrosion parce qu'il a 13% de chrome. Maintenant, est-ce qu'il fait le taf? Bon, on va tester. Donc comme dit, première bonne surprise dans le déballant, c'est qu'il fait un bon son. Je sais que le son des lames, ça parle pas beaucoup, enfin ça parle pas à beaucoup de gens. Moi, je me fie énormément à ça pour savoir si la lame elle sera bonne ou pas. Alors, je l'ai pas affûté, je l'ai pris comme ça, direct. Ouais, il est rasoir. Il est rasoir, alors j'ai même pas eu besoin. D'habitude, quand j'achète un couteau, j'aime bien refaire le tranchant. Là, sans déconner, il est impeccable quoi. C'est vrai que tester sur de l'annuaire, ce serait mieux. Sur une feuille d'annuaire, là c'est une feuille A4 classique. Mais déjà voilà, il a un tranchant qui est acceptable, enfin qui est plus qu'acceptable. Alors est-ce qu'il est rasoir? J'en sais rien du tout. On va tester. Ouais bon, on est d'accord, hein. Il est rasoir. Bon, maintenant j'ai bien tout sali. Donc on a un acier qui est normalement pas connu pour être particulièrement ultra tranchant ou ultra dur, mais je pense qu'il y a eu un traitement thermique sur cette lame qui le rend extrêmement dur. Alors, il a de la souplesse, hein, néanmoins il casse pas non plus. Donc pour moi très adapté à la découpe du poisson. Donc j'aime pas le poisson, j'en mange très peu, mais j'ai exprès acheté un bar pour l'occasion, bar d'élevage bio, un truc. Et du coup, je vais me le faire ce soir à la vapeur et je vais tester le couteau là-dessus. Alors, ça fait des années que j'ai pas découpé un poisson parce que je faisais ça quand je faisais de la pêche. Donc, on va voir ce que ça vaut. D'abord, pour couper le poisson, hop, faut enlever ça. Ça pique. Ça, c'est un coup à s'empaler les doigts. Hop. Ouais, c'est solide, hein. Allez, zou. On va voir si on peut écailler un peu. Je vais pas tout écailler parce qu'en fait, je vais lever les filets. Alors, voilà, j'écaille avec le dos de la lame, hein. Donc, je note que ce couteau est pratique pour écailler parce que des fois, il y a des dos de lame qui sont arrondis. En fait, c'est vachement chiant pour écailler. Là, on rentre quand même dans le couteau à poisson pratique, hein. Donc, j'en fous partout. Bon, ça marche bien. Bon, allez, si, j'écaille tout pour vous montrer. Ah, j'ai oublié des nageoires. Hop. C'est aussi pour ça que je fais pas souvent du poisson, parce que c'est un peu bordélique, hein.
Parfait. Ok, c'est tout doux. Je vais nettoyer un peu et on reprend. Voilà, c'est déjà un peu plus propre. Bon, maintenant, on va passer à la partie vidange. Enfin, ça se dit pas comme ça, mais où on vide le poisson. Alors, avec la pointe, on y rentre dans l'arrière-train, on va dire. Hein, le petit trou qui est là. Hop, et on découpe. Alors, bon, j'ai pris le couteau le plus grand. Hein, on peut l'avoir en 3 tailles différentes. Moi, j'ai pris le maxi grand parce que je peux plus m'empêcher. Alors, c'est pas le plus pratique non plus. Hein. Sauf si vous coupez des grands saumons à longueur de journée. Hop, ah, il restait quelques écailles. C'est pas grave. Allez, maintenant on le vide. Alors ça se fait à la main. En gros, on trifouille ce qu'il y a là-dedans, on tire et on fout dehors. Après, comme je vous l'ai dit, je suis pas poissonnier. Hop, ça dans le sac. Ah bah, il n'y a pas grand-chose. Bon, on va enlever la tête. Je ne vais pas m'embêter. Je vais couper par là. Derrière les ouïes. Hop là, voilà. Là, il y a un truc dur. Je fais le tour. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de pas me planter. Au sens propre. Oh punaise, il y a de la bile. Bon, là, le truc vert, vous voyez, il faut éviter de faire ça. Parce que ça, la bile, c'est pas bon. Enlever ça vite fait. Hop. Ça dégage. Je rince tout de suite ça. Allez, un petit coup de nettoyage. Et voilà. Alors, je vais essayer de lever les filets. Comment faire? Je vais attaquer par là. Je prends direct sous l'arête. Bon, en fait, c'est pratique qu'il soit long, ce couteau, parce que c'est pas si mal. Avec la pointe, là, je peux faire un travail très précis. Là, j'esquive les arêtes. Là, on remarque très bien que je suis pas du tout poissonnier.
Et voilà un bout. C'est pas si mal. Allez, on va s'occuper de l'autre côté. Bon, je pense que si un cuisinier tombe sur cette vidéo, il va pas être d'accord avec ma façon de faire. Je vais pas le contredire. Je suis quand même plus à l'aise avec un sanglier. Voilà, bon. À l'intérieur du poisson, ça dégage. Il me reste donc 2 filets. Et maintenant, je vais enlever la peau. Enfin, je vais essayer. Parce qu'en fait, je ne sais pas comment faire. Visiblement, c'est pas comme ça. Ah, ça y est, ça glisse. Je crois que je commence à comprendre. Voilà. Bon, bah, ça va, il n'y a pas trop de gaspillage. Je
suis pas très à l'aise. Mais voilà, si, je suis content. Je suis content parce que là, j'ai un bon petit bout de poisson. Je vais faire cette partie-là. Alors ça, je sais pas si ça faut l'enlever ou pas. Ça me paraît vachement dur. Ouais, dans le doute. Dans le doute, j'enlève. Vous avez qu'à me dire en commentaire s'il fallait l'enlever ou pas. Il est assez souple. Avec la pointe là, on peut faire un travail quand même assez précis. Bon, là c'est un peu n'importe quoi. J'ai foiré la fin. Zut, excuse-moi le poisson, c'est un peu du gaspillage. Tadam! Et voilà. Bon, il y a quelques petites ratures hein, qu'on peut voir là. Je suis quand même content du boulot parce que n'étant pas du tout poissonnier et pas cuisinier non plus, et sachant que ça fait probablement 15 ans que j'ai pas vidé un poisson moi-même, je suis quand même content de ce que j'ai réussi à faire. Et le couteau est vraiment pas mal, surtout pour son prix, sans déconner. Il est très léger, le manche est creux en fait, ce qui fait qu'il est vraiment, léger, il fatigue pas quoi, vraiment. Bon, celui-ci est un peu long, mais en même temps, là où il est pratique aussi, c'est pour pouvoir faire des tranches de jambon en hiver sur les maxi gros jambons là, complets, parce qu'il peut faire aussi un très bon couteau à jambon. C'est pour ça que je l'ai pris en maxi grand. Mais pour le poisson, il est validé. Et maintenant, en fait, ce que je vais tester, c'est que je vais laver le couteau, le sécher, et on va retester une feuille pour voir si ça a usé le tranchant ou pas. Donc on va voir. Ouais. Allez, hop. Oups. Non, là je m'y suis pris comme un manche. Parce que j'ai mouillé le pied avec mes mains. Mais non, c'est... Putain, il n'y a rien à redire quoi. Il a rien perdu. Ouais. Merde, je mets des poils sur le poisson. Bon, il rase. Hein. Donc non, l'acier, malgré que c'est un acier qui n'a pas forcément la réputation d'être un acier de dingue,
Je pense que le traitement de cette thermique qui a été fait là-dessus est absolument incroyable. Parce qu'il tient super bien. Et ce son, j'adore. Bon, bah voilà. Bah, j'ai rangé ça. Je vais mettre le poisson à cuire. Et je vais montrer un petit truc sur les légumes en plus. Petit bonus. Petit bonus, on va tester. Alors, c'est pas du tout un couteau fait pour ça, à la base. Pour les légumes. Mais, en fait, dans le paquet, il y avait aussi ça. Je savais pas ce que c'était. Et finalement, j'ai compris. C'est un protège-doigts. Je vous montre. Voilà. Pour ce soir, j'aurais besoin que de ça. On va prendre ça. Alors, à quoi ça sert? Vous le mettez comme ça. Comme dit, c'est pas le couteau qui est fait pour ça. Un santoku serait beaucoup mieux. En fait, voilà, c'est pour pouvoir glisser sans se massacrer les doigts. C'est pour ceux qui, comme dans Top Chef ou je sais pas quoi, ils vont très très vite. Hop. Mais là, c'est vraiment pas le couteau qui est fait pour ça. C'est vraiment un couteau à jambon ou à poisson, mais pas. C'est pas le couteau à oignon. Un petit truc avec les oignons, plus votre lame est tranchante, moins l'oignon va vous piquer les yeux. Donc tout simplement parce qu'en fait on le broie moins l'oignon et ça gicle un peu moins. Parce que la lame ne fait que passer quand elle coupe vraiment bien. Là en l'occurrence elle coupe bien. Hop. Voilà. Bon, bah, je vais me préparer à manger. Puis voilà, mais c'est quand on fait comme ça. Voilà, ceux qui vont tout vite sur leur... Tiens, on va essayer avec un cornichon. Oui, oui, je fais cuire mes cornichons avec des oignons. Hop, voilà, et à la base, c'est pour pouvoir faire très vite. Comme ça, sans s'éclater les doigts. Ah, ça a bien marché. Mais comme le couteau est courbe, ça marche moins bien qu'avec. Voilà, le santoku qui vraiment va à plat, ça aurait été mieux. Je vais présenter un santoku de la boutique prochainement, quand j'aurai le temps. Hop, ah, ça a bien marché. Presque. Hop. Très bien. Zou. Allez, soyons fous. On rajoute du poivron. Alors, on va le tester jusqu'au bout. Comme dit, il est trop long. Il est bien pour le jambon, mais là, prenez les modèles un peu plus courts. Ce sera mieux. Comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Là, c'est pas pratique. Je fais comme ça. Ouais, non, c'est pas pratique parce que là, il tombe pas à plat quoi, sur la planche. On va y aller comme ça. Zut.
Bon, là j'ai plus rien à couper. Après, je rajoute du riz, des pois chiches. Puis voilà quoi. Le poisson, je le fais à la vapeur. Et voilà le résultat. Bon, il n'y a plus qu'à servir. Et voilà. Un petit peu de jus de citron et ça va le faire. J'espère juste que j'ai pas oublié. Merde. Bon, il y a beaucoup de jus de citron. J'espère que j'ai pas oublié des arêtes. Parce que c'est un peu ma phobie. Donc voilà, tout ça, grâce à ça, bah ouais, évidemment, je vends mon produit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais sans déconner, il est bien. Après, je suis passionné, donc c'est pour ça, j'essaye les produits, je les montre, etc. Je me dis, heureusement que je vends pas des prothèses de la hanche. Ce sera un peu plus compliqué à essayer. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description si vous voulez acheter le fameux couteau qui permet de faire des plats aussi réussis que ça. Allez, bah, bonne soirée, bonne app ou bonne journée. Ciao!